Bonjour et bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons regarder les marchés actions et le fort rebond qui s'est produit depuis la fin de l'année dernière. Nous pensons qu'il arrive à un certain degré d'épuisement et qu'on pourrait voir une certaine correction ces 2-3 prochaines semaines. Nous allons aussi étudier son incidence sur les autres classes d'actifs, et ceci en utilisant notre plateforme fingraphs.com. Donc tout d'abord, nous regardons le graphique du S&P 500. En somme, c'est 3 graphiques. Le graphique long terme, le weekly, pour la perspective sur les prochains trimestres. Le daily, pour la perspective sur les prochains mois. Et le hourly, pour la perspective sur les prochaines semaines. On voit que le weekly, depuis octobre, s'est retourné à la baisse. Il est maintenant dans un bear trend. Par contre, il n'est jamais passé vraiment sous nos targets correctifs à la baisse. Et donc, lorsque ces objectifs de prix de support tiennent, on peut s'attendre à ce que la tendance, dans un certain temps, reparte à la hausse. Donc pour le moment, elle est dans une correction baissière ici, qui a trouvé du support au bas de nos correctifs et qui pourrait, ces prochains mois, tenter de repartir à la hausse. Si on regarde le daily, on a vu une exagération effectivement très forte en décembre sur nos enveloppes et un rebond qui a été d'autant plus fort derrière. On est maintenant au-dessus de nos objectifs en correctif et dans des objectifs impulsifs à la hausse, ici en vert, qui pourraient nous ramener jusqu'au milieu de l'année à peu près sur les plus hauts d'octobre. On voit aussi que notre indice de risque étant encore relativement bas, il a effectivement de la place pour monter. Maintenant, nos deux enveloppes se touchent, ce qui nous dit qu'on est peut-être dans une exagération passagère et qu'on pourrait s'attendre à une correction intermédiaire. Nous allons l'étudier ici sur notre graphique hourly et nous allons zoomer dessus. Donc si nous regardons notre graphique hourly, il est à la hausse maintenant depuis le milieu du mois de janvier ou depuis le début du graphique. Et on voit qu'il y a déjà plusieurs impacts de la petite enveloppe contre la grande enveloppe, ce qui est un signe d'exagération à la hausse. On peut voir aussi que nos objectifs haussiers ont été atteints, ce qui signifie qu'il n'y a plus beaucoup de potentiel sur les prochaines semaines. Enfin, notre indice de risque, lui, a atteint sa zone de surachat et donc ne peut plus progresser beaucoup à la hausse. Donc le type de correction que l'on attendrait là, c'est une correction peut-être de 2-3 semaines et qui nous emmènerait vers le bas de notre enveloppe, donc potentiellement vers 2650, voire un tout petit peu en dessous. Nous allons maintenant regarder l'Eurostoxx, donc le marché européen. Le marché européen a commencé à la baisse fin 2017, donc il est dans une tendance baissière plus affirmée. On voit ici qu'on a eu aussi une belle réaction au début d'année, un indice de risque qui essaye de se repositionner un peu à la hausse, mais qui à long terme serait toujours rebaissier, sans doute sur les prochains 12 à 18 mois. Donc on s'attendrait ici à une correction intermédiaire qui elle aussi pourrait nous emmener potentiellement jusqu'au milieu de l'année, mais ensuite à un nouveau mouvement de baisse vers fin 2019-2020. Ensuite, sur le daily, on voit qu'on a eu une exagération avec notre indice de risque qui était en survente ici, une réaction très intéressante aussi à la hausse, mais qui, elle, a atteint les résistances de nos targets correctifs haussiers et qui devrait travailler ces prochaines semaines dans cette zone. Une fois que l'on passera au-dessus de 3300 et potentiellement au cours du deuxième trimestre, on pourrait alors envisager des potentiels plus élevés. Sur le graphique hourly que nous allons regarder en zoom, nous pouvons voir que nous sommes aussi dans une tendance haussière bien affirmée depuis le début du graphique, mais qui elle aussi a déjà eu plusieurs impacts d'exagération sur nos enveloppes et a atteint ses objectifs haussiers. Notre indice de risque n'est pas encore à nouveau dans sa zone de surachat, mais devrait y arriver ces prochains jours, amorçant sans doute un retournement. Ce retournement, on l'attend vers le bas de notre enveloppe, donc vers les 3120, 3100 sur les prochaines semaines. Ensuite, nous considérons la paire euro-dollar. Alors, à long terme, vu le fort mouvement baissier qu'on a fait l'année dernière, l'euro-dollar s'est repositionné à la hausse. Notre machine nous donne des targets en dessous de la parité, mais ce sont des objectifs long terme, sans doute à 12 à 18 mois. Donc, pour l'instant, on pense qu'on est arrivé dans une zone ici avec les résistances précédentes qui vont offrir ici des supports dans la zone 1,12, 1,10. Et donc, on pourrait baisser encore un petit peu, mais on ne devrait pas baisser trop. Et c'est ce qu'on voit ici sur le daily. On voit que nos objectifs à la baisse ont été plus ou moins atteints. La tendance est encore baissière. Il reste encore un petit peu de temps. Notre indice de risque a rebondi un peu et pourrait revenir encore dans le oversold. Donc, on aurait un scénario où on s'attendrait peut-être encore à un mois et demi de baisse, potentiellement d'aller retoucher les plus bas autour d'un 12, peut-être aller jusqu'à un 10, mais le potentiel baissier est relativement réduit à ce stade.
À court terme, que nous allons regarder en zoom ici en Orly, nous avons atteint une zone de survente sur nos oscillateurs. On a un petit rebond qui est en train de s'amorcer, qui pourrait durer quelques jours, potentiellement nous emmener vers nos enveloppes, c'est-à-dire vers le haut des 1,13, peut-être 1,14. Mais ensuite, on devrait s'attendre à une nouvelle phase de baisse qui pourrait nous emmener dans nos objectifs en impulsif, qui sont toujours sous les 1,1230 et potentiellement jusqu'à 1,11. On a aussi considéré le dollar-yen. Le dollar-yen est plutôt une paire risk-on, risk-off. Et on peut voir que depuis 2016, bon, certes, elle a eu une tendance haussière, mais une tendance corrective. Donc on a plutôt été dans une zone confiné, donc un range, et on s'attendrait à ce que ce range puisse potentiellement retester une nouvelle fois à la baisse ces prochaines semaines. C'est ce qu'on voit ici sur le daily qui est encore dans une forte tendance baissière. Alors certes, on a eu un bon rebond, mais ce bon rebond devrait se retourner potentiellement jusqu'à la fin du mois de février et au mois de mars, et dans une zone qui est peut-être un peu agressive ici entre 1,06 et 1,03, donc potentiellement vers 1,06. Si on regarde le Orly ici, on a aussi une tendance haussière qui a été bien affirmée ces dernières semaines. On est arrivé sur des points d'exagération de nos enveloppes. On a atteint nos objectifs aussi. On pourrait pousser encore un petit peu. Notre indice de risque est dans le rouge et pourrait encore retester une nouvelle fois dans la zone de surachat. Mais là aussi, on s'attend à un retournement ces prochaines semaines. En tout cas, une correction intermédiaire qui pourrait nous emmener dans le bas des 1,09 et potentiellement, comme on en a parlé sur le daily, aux alentours de 1,06, 1,07. Enfin, sur l'euro-yen, pour finir les monnaies, on peut voir que aussi une tendance baissière assez similaire à celle qu'on voyait sur l'Eurostoxx ici. La possibilité d'un petit retournement ici, donc d'une réaction haussière, mais qui n'est peut-être pas tout à fait là encore, puisque le daily est encore bien à la baisse. On a certes réagi depuis décembre, mais on pense qu'on devrait retester à la baisse, sans doute sur le mois de mars, et aux alentours de 1,22, potentiellement pour aller retester rapidement sous les 1,20. À court terme, par contre, on a l'air dans un dernier rebond. Nos objectifs nous donnent encore la possibilité de remonter vers 1,26, 1,27. Nos indicateurs de risque étaient relativement bas et semblent se positionner à la hausse pour un mouvement qui pourrait retester les plus hauts précédents autour des 1,26 selon nous. Et puis ensuite aussi commencer à retracer vers l'enveloppe, donc vers les 1,23, 1,24 et potentiellement plus bas si l'on en croit notre daily. Nous regardons aussi l'or comme actif défensif. Lui aussi est dans une correction latérale à long terme depuis ses plus hauts de 2016. On voit qu'il avait un bas sur le risque index qui s'est fait en deuxième partie de 2018 et que depuis on réagit assez fort. Le daily dans cette réaction n'a pas l'air tout à fait terminé. On voit que l'indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat et qu'il y a encore du potentiel ici sur nos objectifs et nos enveloppes ne se touchent pas encore non plus. Donc on pense que ce mouvement ici haussier qu'on voit sur l'or actuellement n'est pas fini et pourrait perdurer sans doute jusqu'à la fin du mois et potentiellement sur les premières semaines de mars. Ce qu'on peut voir à court terme, c'est qu'on a retesté à la hausse ici, dans notre zone de surachat. Nos objectifs sont plus ou moins atteints, nos enveloppes se touchent. Donc, durant le temps où les marchés equity, les risk assets pourraient faire encore un dernier petit mouvement haussier sur les prochains jours, on pourrait voir un peu de retracement sur l'or. Mais ensuite, si on s'en tient à notre daily ici, un mouvement haussier qui devrait continuer sur les prochaines semaines, voire sur le prochain mois, et atteindre une zone entre 1340 et 1390 à peu près. Enfin, une autre matière première, le pétrole, elle a corrigé assez fortement au quatrième trimestre avec les actifs à risque. Elle a atteint une zone de support ici sur notre graphique long terme et essaye maintenant aussi de réinitier sa tendance haussière. On peut voir sur le daily, on a atteint aussi une zone de corrective ici, de résistance, donc on devrait travailler pour éventuellement encore pousser quelques dollars, mais on s'attend ensuite à un retracement sur les prochaines semaines. En Orly, on est en exagération. C'est le début d'une exagération, donc on pourrait toujours s'attendre à ce que ça tire encore un petit peu ces prochains jours. On a un target potentiellement jusqu'à 68, mais notre risque index est déjà dans le rouge ici, comme on... excusez-moi, je reviens en arrière, est encore dans le rouge ici, et donc on pourrait s'attendre à quelques jours de baisse ici. Enfin, si on se reprend sur le daily ici, on a effectivement atteint la zone corrective, une zone de travail. Donc on pourrait s'attendre à encore quelques jours de hausse et puis ensuite du retravail vers le bas de cette zone, donc vers le milieu, le bas des 60. En vous remerciant beaucoup et en vous souhaitant une bonne semaine.